Le bac en famille, un père et son fils préparent ensemble l'examen. Pas moins de 19 candidats s'affrontent aux législatives dans la deuxième circonscription du Rhône. Enfin, les filles de l'OL se préparent à affronter le PSG en finale de Ligue des Champions. J'ai 18 ans et je vais passer un bac S à la fin de l'année. Je suis à l'aube de mes 47 ans, en septembre je les aurai. C'est un bac gestion administrative. L'épreuve de philo du bac aura lieu le 15 juin. Rencontre avec deux candidats un peu particuliers à Lyon. Gamal et Zakaria, père et fils, vont passer l'examen ensemble. Ils sont en pleine révision. En quelle année est arrivé le président Mikhail Gorbatchev au pouvoir à Moscou? Il est arrivé en 1988. Pas sûr. Non, c'est ça. 85. À 47 ans, Gamal passe son bac pour une reconversion professionnelle. Révisé avec son fils, présente certains avantages. Ça dépend, il y a des fois où je vais l'aider sur des matières précises comme les maths ou même du français. Et puis on essaye de s'encourager tous les deux, de soutenir pour bien réussir l'épreuve finale. C'est moi qui demande plus souvent de l'aide. Parce que lui il est plus à l'aise, hein. Ils ont un âge. En plus, lui, c'est le bac S, hein. Et c'est quand même plus élevé. Mais des fois, j'arrive à répondre à certaines questions qu'il me posent. J'arrive, sur ton histoire. Et à l'approche des épreuves, dans la famille, la pression monte. On se dit qu'on donne tout, mais on n'a pas la même concentration qu'un jeune peut avoir. On a vraiment envie de réussir, tous les deux, et il y a encore plus de motivation. Gros plan ce soir sur la deuxième circonscription qui regroupe notamment les 1er et 4e arrondissements, soit 116 000 habitants. Pierre-Alain Muet est le député sortant, il ne se représente pas et il y a de nombreux prétendants à sa succession, avec à gauche au coude à coude Nathalie Perrin-Gilbert et une candidate France Insoumise. Alors ces valeurs, je crois que je les incarne depuis plusieurs années, effectivement face au modèle libéraliste de Gérard Collomb, hein. D'ailleurs un modèle libéral qui a fait de Lyon le berceau du macronisme. C'est des valeurs de gauche, c'est des valeurs humanistes, c'est des valeurs écologistes. Si jamais je suis élue députée, je pense que nous avons des chances, je proposerai une loi pour aider les jeunes, et notamment une loi concernant une aide d'autonomie. Mais lors de ce débat, c'est le projet de suppression de la taxe d'habitation qui a le plus fait réagir les candidats. C'est que par rapport à votre programme, il y a aussi la suppression de la taxe d'habitation. On sait que cette taxe j'ai oublié d'en parler. Pour 80% de la population. Mais on sait que c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée, effectivement, parce qu'on sait que ça fait partie du budget de vos mairies. Vous qui êtes maire, vous qui êtes maire d'arrondissement, c'est quand même une part importante de votre budget. Ça représente quand même 30% des recettes de la ville de Lyon. Oui, donc il y aura compensation. L'État compensera. Oui, mais l'État, c'est quand même finalement aussi les citoyens qui paieront d'une façon ou d'une autre. Avec des impôts. Donc ça, c'est une proposition qui est un petit peu démagogique. Si on veut faire un peu d'égalité fiscale, si on veut un peu d'égalité fiscale, il faut mieux supprimer les impôts inégalitaires. Moi, j'ai été élu, j'assume complètement les décisions que je prends au niveau local. Mais je ne veux pas me faire imposer quelque chose par le national. Il n'y a aucune raison. Au total, 19 candidats se présentent pour ces législatives dans la deuxième circonscription, un record dans le Rhône. Retrouvez l'intégralité du débat sur TLM, vendredi à 20h. Qui c'est le patron? C'est l'Asvel. Les champions de France en titre se sont imposés en demi-finale allée des playoffs hier soir à Strasbourg, 72-74. Après s'être débarrassé de Monaco en quart de finale, la Green Team signe une belle performance en Alsace. Mais il faut encore aller chercher 2 victoires contre les Strasbourgeois. Le second match a lieu demain soir au Rhenus, le troisième est prévu dimanche à l'Astrobal. Je sais pas ce qu'il fait, il est resté en l'air, la finition. La finale de Ligue des Champions, c'est dans un club, c'est la meilleure des compétitions. Beaucoup plus de concentration, beaucoup plus de rigueur, parce que c'est un titre qui est magnifique à soulever. Le défi des filles de l'OL demain à Cardiff, ce sera la finale de la Ligue des Champions face au PSG. En cas de victoire, les Lyonnaises établiraient un nouveau record. D'un côté, c'est la capacité de faire quelque chose que personne n'a jamais réalisé.
Donc c'est pour l'Olympique Lyonnais de faire 2 fois de suite un triplé. Personne ne l'a jamais fait. Donc c'est un défi fantastique dans la vie professionnelle quand on peut réaliser des choses que les autres n'ont jamais fait. Et de l'autre côté, Paris a un enjeu très important également. C'est entre guillemets, je dirais, sauver leur saison. À noter dans les rangs lyonnais le retour d'Alex Morgan, victime d'un claquage à la cuisse le 13 mai dernier. L'attaquante américaine est rétablie et figure dans le groupe. J'étais très impatient, je suivais au jour le jour sa période de réathlé, sa remise en forme il y a 2 jours sur ses séances de vitesse. Si effectivement Alex a pu revenir aussi vite, bien sûr on le doit à elle parce que c'est une professionnelle et c'est vrai qu'elle est très professionnelle, elle a cette culture-là et je pense que c'est une culture américaine, mais également grâce au staff qui a été omniprésent et qui a fait un énorme travail. L'entraîneur Gérard Prêcheur a annoncé son départ en fin de saison. Il sera remplacé par Reynald Pedros. C'est un dernier défi pour lui aussi.